Vendredi 13 avril 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à C19h45 de la télévision Labari. Dans le cadre des exercices Flintlock 2018, une formation est initiée à l'intention des femmes. Elle porte sur la paix et la sécurité, le genre et la lutte contre l'extrémisme violent. La formation va durer 2 jours, nous rapporte Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. Comment amener les femmes à jouer un rôle important dans le combat contre l'extrémisme violent au Niger? C'est l'objectif recherché à travers cette session destinée aux femmes leaders et celles en uniforme issues de différents corps de forces de défense et de sécurité du Niger. So this is actually the second Women, Peace and Security seminar last year. La manière dont nous pouvons intégrer les forces de sécurité et d'autres activités, c'est-à-dire une approche interministérielle qui implique tous les éléments du gouvernement pour faire face et résoudre des défis qui posent sur le terrain, des approches qui impliquent non seulement les hommes et les femmes, mais des personnes âgées, des jeunes et d'autres personnes de la société pour que nous puissions trouver des solutions à long terme aux défis complexes actuels. C'est l'essentiel de SOCAF. Ça, c'est un concept très important pour le commandement des États-Unis et pour l'Afrique et le commandement des opérations spéciales pour l'Afrique. Beneficial to the United States and to Niger and other participating Flintlock countries. Les choix des femmes, un choix bien réfléchi. So first of all, I'd like to say that women are not always victims. Et c'est vrai, les femmes sont souvent des victimes, mais il faut qu'on se rende compte que les femmes sont parfois, de temps en temps, les auteurs de violences aussi. De temps en temps, elles constituent partie du problème aussi. Donc, on va considérer les deux côtés et au cours des 2 jours, on va évoquer ces questions sur la violence sexuelle. Et il y a de nombreux participants venant de autour du monde qui sont des experts en la matière. Donc, ces sujets seront traités dans des discussions globales du séminaire. Nous travaillons comme des partenaires des organisations civiles, des ONG nationales, internationales, d'autres organisations internationales dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. Mais nous avons des partenariats également avec l'Agence des États-Unis pour le développement international et les Nations Unies, entre autres, pour traiter des questions pour aider des victimes et la manière dont nous pouvons tout d'abord empêcher de tels actes ou bien de lutter contre les auteurs de ces actes. In partnering with them to address exactly the problems that you're talking about. Au sortir de ces assises, les différentes parties doivent renforcer davantage les relations en vue de créer les conditions de travailler en synergie pour lutter efficacement contre l'extrémisme violent. Cette conférence se tient en marge des exercices Flintlock 2018 lancés le 11 avril dernier qui prendront en principe fin le 20 avril 2018. La Nigélec n'arrive plus à satisfaire totalement sa clientèle depuis un certain temps. Des coupures intempestives qui interviennent à un moment de canicule, mais aussi mettent en péril beaucoup de commerçants. C'est dans ce reportage signé Abdrazak Léo, c'est les images de Chebou Disso. C'est désormais devenu une habitude, mais une habitude dont on a du mal à s'habituer. Ces derniers jours, les coupures intempestives sont de retour avec leur lot de mécontents. Avec ces coupures, on a vraiment des problèmes. Actuellement, ma mère a des soucis avec son frigo. Il lui faudrait débourser 17 000 pour sa réparation. Et aussi, un conteneur de boissons est en train d'être gâté à cause de ces coupures. akwai matsala babba kenan president ya diba ga abin da ya kamata hisi billahi taimaka muna wahala wallahi muna wahala Allah na gani. À la maison on ressent vraiment les stages parce que si on veut se concentrer pour réviser avec les coupures et autres, la chaleur, on n'arrive pas vraiment à se concentrer. Donc ça, oui, c'est vraiment compliqué. Ça me touche parce que c'est une manière de chercher de quoi manger, se nourrir à la maison. Du coup, avec les coupures et autres, là, franchement, ça n'arrange pas l'affaire. Boutiquiers, poissonneries,
élèves et étudiants, nul n'est épargné par ces coupures de courant. Ces coupures ont vraiment de très grands impacts sur nos études. Parce qu'apparemment, on est à la fin de l'année et vu avec les examens qui sont en cours, déjà les élèves n'arrivent pas à mieux maîtriser leurs cours et n'arrivent pas aussi à réviser. En plus, et ces coupures, déjà on a des projets qui sont en cours avec aussi les étudiants. Donc si on n'arrive pas à avoir l'électricité, comment pouvons-nous étudier? C'est vraiment un très grand problème pour cela. Donc moi je tiens vraiment à lancer un appel pour toute la nation nigérienne et aussi pour l'État de tout faire pour essayer de nous avoir des solutions pour ces coupures incessantes. Parce que de nos jours, déjà on est dans une vie active où la civilisation est en train de faire face à tous les enjeux économiques et sociaux. Donc vraiment, on aimerait qu'il puisse nous avoir une solution concrète sur toutes ces choses-là, pour qu'on puisse étudier dans un cadre assez bien pour ça, franchement. Et aussi, je tiens aussi à lancer un appel pour tous nos parents aussi, parce que déjà, c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir de l'électricité. Et s'ils ne paient pas aussi l'argent de l'électricité, là, nous aurons des problèmes. En plus, c'est compliqué. Jusqu'à ce que la saison de la chaleur passe, les coupures et délestages continueront à faire des frustrés et des mécontents. Et pour ce faire, la Nigélec, pour essayer d'amoindrir les dégâts, procède à leur système favori, le délestage, mais qui malheureusement n'agrée pas sa clientèle. On les écoute. Ça, c'est la Nigélec. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme problème qui compromet à la coupure. Nous, on souhaite vraiment qu'ils regardent leur matériel pour arranger, pour qu'on soit à l'aise. Vraiment, avec la copine, là, vraiment, nous, on a des problèmes. On ne sait pas ce qu'on va faire. Parce que même le groupe, des fois, on a des problèmes avec le groupe. Ça marche 2 minutes et puis ça coupe. Par rapport à l'eau aussi, c'est la même chose. Si la copine, les châteaux aussi se bloquent. Les moteurs qui amènent de l'eau dans les châteaux, ça se bloque aussi. On a des problèmes de l'eau et de l'électricité encore. On voit que vraiment l'État change à réparer. C'est un phénomène que nous avons l'habitude de vivre dans cette ville de Niamey et peut-être même un peu partout dans les grandes localités de ce pays. L'impact actuellement, c'est sur les produits à conserver. Et donc les commerçants souffrent de cela. Principalement, nous sommes consommateurs de produits laitiers. Et donc la plupart du temps, quand nous en achetons, c'est pratiquement avarié. Ça, c'est de prime abord. Et pratiquement toute la journée, ceux qui utilisent les machines, particulièrement les ordinateurs, ne peuvent plus travailler. En tout cas, c'est un minimum de 4 heures à 5 heures dans la journée, donc la matinée, les moments les plus exploitables, les plus propices à l'activité, donc qui sont taxés de ce délestage. Nous approchons actuellement la période de carême. Et nous imaginons, même si nous ne le savons pas, nous imaginons les effets que cela pourrait engendrer quand nous serons dans le temps. Malheureusement, les effets du changement climatique sont là et les effets ne sont pas des moindres. La chaleur a levé un peu le cran. Donc c'est forcément dangereux pour les personnes âgées, pour les enfants. Quand on prend les personnes âgées, bon, ce sont des organismes déshydratés et vraiment ce n'est pas intéressant. Donc si on ne peut pas se mettre à l'abri de cette chaleur, ça va être vraiment un problème à gérer. Mon souhait, c'est qu'une situation meilleure que celle-là se présente. Peut-être que quand nous aurons un responsable de l'énergie et plus consciencieux que ceux que nous avons observés à la tête de la Nigélec, peut-être que l'instinct de gestionnaire, de commercial pourrait faire quelque chose. Donc un petit changement dans le sens de l'amélioration de la fourniture, de la qualité de la fourniture de l'énergie. Depuis hier, appel sur appel, les gens m'appellent venir vérifier leurs panneaux, venir les faire des devis sur les panneaux. Actuellement, je suis venu chercher des câbles pour mettre sur un panneau. Voilà, les gens sont frustrés, les gens m'appellent. C'est comme si c'est moi-même qui ai les causes de leurs problèmes. Actuellement, même quelqu'un m'a appelé de faire vite y aller chez lui. Depuis hier, il n'a pas d'électricité. Et puis moi, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Je lui ai proposé de mettre les panneaux, il m'a dit que c'est cher, des trucs comme ça. Donc, à ceux qui attendent leur devis, à ceux qui veulent que je aille le dépanner, à ceux qui veulent que je parte vérifier leur circuit de panneaux sur leur vente, je suis vraiment surchargé. Et puis, des fois, même hier, j'ai intervenu dans une pharmacie.
Donc il n'y avait pas d'électricité. Ils m'ont appelé, ils ont un problème parce que j'ai l'habitude de travailler. J'étais là-bas fatigué. Moi, c'est après même que je constatais qu'il n'y avait pas d'électricité. Je les ai expliqué, bon, comme ils sont sur une automatisme, leurs panneaux sont déchargés, il n'y a pas d'électricité, comme ils ont beaucoup de consommation, leurs panneaux sont déchargés et ils pensaient que c'est leurs panneaux qui ont des problèmes. Il y avait des coupures, ils travaillent directement sur leur badem. L'appel que je lance vraiment, c'est de faire quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. Chaque année, la même chose, Et justement, pour éviter tous ces désagréments, plusieurs personnes font recours à l'énergie solaire. Suivez ce reportage signé Ismaël Moumouni. L'électricité, une denrée à laquelle la population nigérienne et celle de Niamey en particulier ne peut pas s'en passer dans la vie quotidienne, notamment dans les activités commerciales. Ces coupures de la Nigérienne d'électricité, loin d'être résolues, ont obligé les consommateurs à faire recours à l'énergie solaire. De plus en plus, la population s'oriente vers les plaques solaires plus économiques et plus pratiques. Dans un pays comme le Niger, où le soleil nous alimente 366 jours sur 366 et que nous maîtrisons la technique de domption de l'énergie solaire, donc un pays comme le Niger qui a cette potentialité, si nous nous branchons à cette énergie, ça aurait pu nous permettre non seulement d'arriver à une maîtrise totale de l'énergie pour toutes nos consommations, mais aussi ça aurait pu nous permettre de faire des grandes économies. À l'instant même où nous sommes en train de faire ce reportage, le courant peut couper. Donc, vous avez vu, nous on a connu cette période, mais moi je n'ai pas souffert, ni moi ni ma famille, parce que j'ai fait les installations solaires très tôt. Et pendant que les gens ont les nuisances solaires ou l'obscurité chez eux, dès qu'il y a coupure, chez moi, il y a la lumière. La recrudescence des coupures ont occasionné la multiplication des points de vente des panneaux solaires à la grande satisfaction des vendeurs. En moyenne, je peux dire que peut-être une vingtaine comme ça. Il y en a aussi qui appellent, parce que nous faisons aussi de la publicité. Donc les gens nous appellent même de l'extérieur pour nous demander des conseils ou bien par exemple pour demander les prix de nos différents produits. Parce que à part même les panneaux solaires en fait qui servent à faire des kits, nous avons aussi certains gadgets pour par exemple charger des téléphones portables, avoir 2 ou 3 ampoules, des ventilateurs aussi qui fonctionnent grâce à une alimentation solaire, n'est-ce pas, et d'autres appareils aussi que les gens utilisent. Face à la capacité de la Nigélec de satisfaire le besoin de la population en électricité, les autorités doivent opter pour une politique nationale d'indépendance énergétique en faisant recours à l'énergie solaire et même éolienne. Du 21 au 22 mars dernier, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a organisé un forum des élus à Agadez, un forum qui a pour thème contribuer au développement du Niger à travers la mobilisation des revenus extractifs. Le reportage. Ce forum a l'intention des élus des régions de Tillabéri, Zender, Difa et Agadez, organisé par le ROTAB avec l'appui d'Oxfam Niger et qui a vu la participation des élus nationaux, membres du réseau parlementaire pour la transparence des industries extractives, a pour objectif premier de sensibiliser les élus sur la mobilisation de revenus extractifs pour contribuer au développement socio-économique du Niger. Un thème d'ailleurs d'actualité, notamment dans la région d'Agadez, qui connaît ces derniers temps un regain d'activité minière et le gouverneur de la région d'Agadez est conscient de l'enjeu du forum. Cette rencontre intervient à un moment où notre pays a besoin de mobiliser des ressources provenant des industries extractives. La mobilisation des ressources financières internes pour financer les actions de développement ne peut se faire indépendamment de la question de la composition d'un panier de taxes. Mesdames et messieurs, chers invités, ce forum des élus sur les industries extractives auxquelles vous invite à prendre part
le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB est un cadre d'échange sur la mobilisation des revenus extractifs au Niger. Le coordinateur des réseaux des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a lui souligné l'importance et le rôle des revenus extractifs dans le développement du Niger, et les élus doivent être conscients de l'enjeu du secteur. Les compagnies, les élus et les parlementaires et la société civile, que nous devions nous engager pour faire en sorte que les ressources profitent au peuple nigérien, pour faire en sorte que les lois et règlements qui encadrent l'exploitation des ressources naturelles puissent s'améliorer pour tenir compte des intérêts des populations riveraines. Auparavant, le représentant d'Oxfam Niger, celui du réseau parlementaire et le maire de la commune urbaine d'Agadez ont tour à tour souligné l'importance de ce forum national pour les élus, mais aussi l'ensemble des acteurs, particulièrement l'État qui doit tout mettre en œuvre pour mobiliser les ressources issues des industries extractives afin de contribuer au développement socio-économique du Niger. Aujourd'hui, 19e jour de détention des acteurs de la société civile arrêtés le 25 mars dernier à la suite d'une manifestation. Il s'agit de Ali Idrissa, incarcéré à Filengue, Noufou Arzika à Tilaberi, Moussa Tchangari à Walam, Maître Lirwan à Daikena. Voilà, ces acteurs de la société civile sont arrêtés le 25 mars dernier avec plusieurs autres manifestants. Le Modern Falumana Africa a tenu une déclaration cet après-midi à son siège. Une déclaration dans laquelle le bureau pense que le président de la République, Issoufou Mahamadou, joue au même jeu qu'en 2016. C'est une déclaration du Modern Falumana Africa qui intervient dans une situation sociopolitique préoccupante selon le bureau politique national du dit parti qui pense que comme en 2016, Issoufou Mahamadou n'est pas disposé à organiser de sereines élections en 2021. Il est décidé à confisquer le pouvoir et la souveraineté populaire par la violation répétée du cadrage constitutionnel, l'instrumentalisation des institutions ainsi que l'utilisation du pouvoir d'État au service exclusif de son clan. Dans cette optique, un plan machiavélique, pire que celui que nous avions vécu en 2016, est mis en marche. Il fallait avant tout empêcher à tous ceux qui le pourraient de contribuer à mettre en évidence la véracité du hold-up de 2016. Le refus d'organiser les élections locales sous de prétextes fallacieux, le refus de l'organisation de l'élection législative partielle de Maradi procède. Le bureau politique national du Modern Falumana pense que Issoufou Mahamadou et son régime considèrent la tenue circonstancielle, la retenue circonstancielle, dis-je, du peuple en 2016 comme l'indication indiscutable d'un peuple à qui on peut tout imposer. Après tout, pourquoi ce qui a été si facilement possible en 2016 poserait-il de problèmes en 2021? Pourquoi se gêner à élaborer des textes sur mesure et mettre en place une CENI apprivoisée? La Constitution nous fait l'obligation citoyenne et morale de marquer résolument notre opposition absolue à tout régime politique fondé sur la dictature, l'arbitraire, l'impunité, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, le pouvoir personnel et le culte de la personnalité. Le Modern Falumana Africa renchérit en disant qu'ils ont bien compris Issoufou Mahamadou et que désormais, ils allaient parler le même langage. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.